Et si nous avions sous nos yeux toutes les pièces pour créer l'un des ovins les plus efficaces au monde sans que personne ne s'en aperçoive? Pensez-y bien. Nous avons le Dorper, répandu dans chaque recoin, le Damara, avec sa résistance presque légendaire, et une base locale totalement adaptée à la rigueur de notre climat. La question est inévitable. Pourrions-nous forger notre propre Mythmaster, ou est-ce l'une de ces idées qui brillent sur le papier mais s'effondre dès qu'elle touche la boue de la réalité? Car croiser est un acte simple, presque mécanique. N'importe qui peut mélanger les sangs. Mais créer une véritable race, une race qui fonctionne, qui se répète avec précision et qui délivre des bénéfices constants. C'est une histoire qui s'écrit avec la sueur des années. Une race ne naît pas d'une rencontre fortuite, elle naît d'une sélection implacable. C'est choisir les meilleurs et écarter, sans pitié, ceux qui ne tiennent pas la promesse de la terre. Si le fils ne dépasse pas le père, si le petit-fils ne conserve pas l'essence, nous n'avons pas une race, nous n'avons qu'un lot de métis sans boussole. Aujourd'hui, nous allons mettre sur la table ce rêve. A-t-il les pieds d'argile ou est-ce l'horizon que nous devons poursuivre? Regardez l'horizon, là où le ciel se confond avec la poussière dorée de la Dessa. Si nous mettons le système à nu pour ne regarder que la fonction biologique, ce dessin génétique commence à prendre un sens qui bouscule la logique du marché traditionnel. Le Dorper entre en scène comme un titan de l'efficacité moderne, apportant ce qui fait briller les yeux de tout producteur à l'esprit entrepreneurial. Un gain de poids qui défie le calendrier, une carcasse superbe où les coupes de valeur se dessinent avec une précision musculaire, et une réponse productive qui ne connaît pas de léthargie. C'est la génétique du rendement, un moteur de forte cylindrée conçu pour convertir chaque brin d'herbe en protéines de la plus haute qualité en un temps record. Mais le rendement, seul, est un géant aux pieds d'argile s'il n'a pas le soutien de la survie. C'est ici que le Damara fait son entrée triomphale, apportant ce qui manque souvent au catalogue de luxe, la résistance de fer, la rusticité de celui qui a été modelé par les déserts les plus implacables du monde. Un animal qui endure la sécheresse qui fissure la terre, qui marche des lieues sur des pâturages pauvres là où d'autres abandonnent, et qui ignore la pression des parasites comme s'ils n'étaient que de simples murmures du vent. Mais ce binôme de puissance et de résistance a besoin d'une ancre, d'un lien avec notre propre réalité. Et ce rôle est joué par notre base locale adaptée. Ces animaux ne sont pas une théorie écrite dans un bureau climatisé d'une grande ville. Ils sont la pratique pure, le sang qui est déjà passé par le feu de notre climat, par nos erreurs de gestion, par nos sécheresses cycliques et par nos succès. Ils n'ont pas besoin d'apprendre à survivre dans notre Dessa. Ils sont la Dessa. Quand vous réunissez ces trois forces, le moteur du Dorper, le bouclier du Damara et la sagesse de la base locale, vous commencez à dessiner sur la toile de la campagne un animal qui, en théorie, possède les performances bouchères du colosse européen et la rusticité inébranlable du nomade africain. Le tout sous le sceau d'une adaptation locale qui garantit la fonctionnalité. C'est le concept même du Mythmaster porté à sa plus haute expression. Cependant, c'est ici que l'éleveur doit aiguiser son regard et ne pas se laisser griser par l'enthousiasme du premier croisement. Le papier supporte tout, mais la réalité de la clôture filtre ce qui n'a pas de racines profondes. Beaucoup s'émerveillent de la vigueur hybride de la première génération, cette explosion de croissance qui ressemble à un miracle génétique. Mais la véritable maîtrise ne réside pas dans le premier pas, mais dans le chemin qui suit. Sans une sélection implacable, sans la discipline d'écarter ce qui ne se répète pas avec exactitude, la deuxième et la troisième génération deviennent un chaos de forme, où certains tirent vers la délicatesse du rendement et d'autres vers la grossièreté de la simple survie, perdant l'équilibre sacré que nous recherchions. La chance est un visiteur capricieux qui ne soutient pas un système d'élevage à long terme. Seule la discipline du registre, l'observation constante de qui marche le mieux, qui élève avec le plus de force et qui maintient sa viande sur les os quand l'herbe n'est que de la paille sèche, permet de construire un héritage. Dans cette danse de la structure, chaque décision de réforme est une brique dans la construction de votre empire, et chaque concession à la médiocrité est une fissure par où s'échappera votre avenir. Le Mythmaster n'est pas un animal, c'est un système de pensée appliqué à la biologie de la DSA. Nous arrivons à la croisée des chemins, entre le temps et l'argent. Ce point où l'éleveur doit décider s'il est un simple spectateur ou l'architecte de son propre destin. Dans l'immensité de la Dehesa, le temps n'est pas une ligne droite.
C'est un cycle qui dévore le capital ou construit des empires. Vaut-il mieux essayer de créer quelque chose à partir du vide absolu ou utiliser ce que le temps et la sueur des autres ont déjà perfectionné? C'est la question qui brûle au fond du cœur. D'un côté de l'enclos, nous avons le Mythmaster consolidé, une race qui a déjà passé l'épreuve du feu de la sélection pendant des décennies, testée dans les environnements les plus hostiles de la planète et possédant un patrimoine génétique prévisible comme le lever du soleil. C'est le chemin rapide, la voie directe vers l'efficacité que le marché reconnaît et récompense déjà. Mais ce chemin a un prix que tout le monde ne peut pas payer. Une génétique coûteuse, des paillettes de semences qui valent leur pesant d'or et un accès limité qui consume le capital initial avant même que le premier agneau ne touche le sol. C'est l'achat d'un succès déjà emballé, mais souvent, c'est un succès qui doit encore apprendre le langage de votre propre terre. De l'autre côté, s'ouvre devant nous le chemin lent, le sentier de la patience et de l'observation. La possibilité de forger votre propre type fonctionnel en utilisant ce que vous avez déjà dans l'enclos, en mélangeant le dorpeur, le damara et la base locale. Cette voie possède un avantage puissant qu'aucun argent ne peut acheter. Vous sélectionnez au sein de votre propre réalité, sous vos propres erreurs et sous le soleil que vous seul connaissez. Chaque animal qui survit dans ce système est un témoignage d'adaptation pure. Mais attention, car ce chemin n'admet pas les amateurs. Il exige une discipline de fer, une volonté inébranlable pour enregistrer chaque donnée, chaque poids à la naissance, chaque taux de croissance. Il exige d'avoir le courage d'écarter des animaux qui, à première vue, semblent bons, mais qui ne cadrent pas avec l'objectif sacré de la race que vous cherchez à créer. Dans l'élevage rustique, la réforme n'est pas une perte, c'est un investissement dans la pureté fonctionnelle. Il faut attendre que les années filtrent la médiocrité. Et dans ce métier, le temps est la ressource la plus rare. Soit vous payez pour le travail de sélection que d'autres ont déjà fait pendant un demi-siècle, soit vous investissez votre propre vie à construire un héritage de sang qui portera votre nom. C'est la lutte entre le présent immédiat et l'avenir construit. Mais avant de prendre une décision qui marquera le destin de votre exploitation pour les 20 prochaines années, nous devons tourner la tête et regarder le géant qui habite déjà nos terres, celui que beaucoup ignorent en cherchant des mirages étrangers, le Santa Ynez. Un animal qui n'est pas né par magie ni par un caprice de laboratoire, mais qui est le résultat de siècles de modelage de sang divers pour qu'il fonctionne sous notre soleil implacable. Le Santa Ynez est la preuve vivante que la sélection naturelle, guidée par la main sage de l'homme, crée des outils d'une résistance insurmontable. Créer quelque chose de nouveau signifie rivaliser avec cette histoire. Cela signifie démontrer que votre mélange de dorpeur et de damara peut surpasser la constance de ce qui est déjà prouvé par le temps. C'est un duel de siècle contre seconde, de patience contre urgence. Dans ce bloc, nous rendons hommage à la science de l'attente, en comprenant qu'à la campagne, ce qui naît vite se fane souvent tôt, et que ce qui se construit avec rigueur est la seule chose qui demeure quand la sécheresse serre le cou de la Déasa. Droit au but, sans les fioritures utilisées dans les bureaux des villes. Même si ce croisement de 300 fonctionne à la perfection sur le papier, pourrait-il réellement rivaliser avec ce qui est déjà prouvé par le feu des siècles? Le Santa Ynez n'est pas parfait en tout. Ce n'est pas un animal d'exposition conçu pour plaire aux yeux, mais il est constant dans presque tout ce qui importe pour la survie. Il livre des résultats génération après génération, sans surprise, sans faille du système. Un nouveau croisement, ce Mythmaster espagnol dont vous rêvez, peut vous impressionner la première année avec des animaux lourds, avec des agneaux qui semblent éclater de vigueur. Mais gardera-t-il sa fertilité quand le ciel se fermera pendant des mois? Tiendra-t-il la rusticité quand les parasites attaqueront avec la force de l'été? Dans la Déesa, ce n'est pas celui qui a le meilleur animal sur le papier d'un catalogue qui gagne. C'est celui qui a l'animal qui fonctionne toujours, celui qui met bas sous le chêne sans aide et celui qui marche vers l'eau sans flancher. Créer son propre Mythmaster n'est pas une chimère impossible. La logique biologique est solide, les bases sont là, attendant d'être modelées par une main ferme. Mais la différence abyssale entre une bonne idée de taverne et un résultat réel qui remplit les poches s'appelle la discipline. Ce n'est pas le croisement fortuit qui crée la race, c'est la sélection implacable. C'est avoir la froideur de choisir qui reste et surtout qui part vers l'abattoir parce qu'il n'est pas à la hauteur.
C'est répéter ce cycle de réforme année après année, décennie après décennie, avec une clarté absolue sur l'objectif final, viande de qualité, rusticité inébranlable et fertilité constante. En fin de compte, la question que vous devez vous poser face à votre troupeau n'est pas de savoir si c'est faisable, mais si vous avez le temps, le capital et la volonté de faire pour construire quelque chose de nouveau quand il existe déjà ce qui fonctionne et ce que le marché respecte déjà. Dans l'élevage, le temps est le juge suprême, et le Santa Inés a déjà son verdict en sa faveur. Tandis que vous expérimentez de nouveaux sangs, le système consolidé est toujours là, fonctionnant, constant, adapté. Non parce que c'est un animal parfait, mais parce qu'il a été testé dans le système réel, dans la boue, dans la pierre et dans la pénurie. L'innovation est le moteur du progrès, mais la stabilité est l'encre de la rentabilité. C'est pourquoi créer quelque chose de nouveau n'a de sens que si vous êtes prêt à être plus rigoureux que la nature elle-même. Si vous n'avez pas cette discipline, n'importe quel projet se transformera, tôt ou tard, en un lot de métis sans valeur commerciale définie. La question finale qui clôt ce voyage est simple mais dévastatrice. Cela vaut-il le coup de construire son propre chemin quand la route est déjà goudronnée par d'autres ? Dans l'élevage d'élite, celui qui gagne n'est pas celui qui tente le plus de choses, mais celui qui comprend le mieux le système qu'il foule. Racontez-moi dans la pénombre des commentaires, maintenant que les ombres des chênes verts s'allongent, parieriez-vous votre patrimoine pour forger un héritage de sang propre ou resteriez-vous avec la sécurité de ce qui est déjà consolidé par le temps ? Votre expérience est ce qui écrit l'avenir de cette communauté. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » si vous ressentez ce respect profond pour le cycle de la vie. Abonnez-vous pour continuer à analyser les systèmes qui font bouger le monde et partagez ce récit avec celui qui croit encore que l'élevage n'est qu'une question de chance. Car ici, nous ne suivons pas les modes passagères. Ici, nous écoutons ce que la Terre a à nous dire et nous respectons les systèmes qui fonctionnent réellement. Jusqu'à l'aube prochaine dans la DSA, où la réalité mettra à nouveau à l'épreuve chacune de nos ambitions.